avec Sonny Loubaki. Le podcast du peuple, pour le peuple, par un gars du peuple. Bonjour. Excusez-moi. Bon, sérieusement. Aujourd'hui, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. En ce moment, on vit dans une ère où les gens... On vit dans une ère où... comment je peux dire ça? Où la population est très divisée. Certains disent que c'est à cause des médias. Quand on parle de médias, on parle de médias sociaux. On parle de Facebook, Twitter, Instagram, ou YouTube, ou des blogs sur Internet, où on parle de les médias de masse, les méchants médias de masse, les médias écrits, ou la radio. Certains disent la radio poubelle, d'autres disent la radio d'opinion. On va dire la radio, pour rester poli. Donc, c'est ça, on vit dans une ère, c'est que les gens sont très divisés. Puis il y a deux axes qui polarisent vraiment beaucoup, qui sont certains qui créent ces divisions, puis moi j'ai décidé de faire une petite vidéo simple pour vous expliquer c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche. La maudite droite, les gauchistes. On entend ça assez souvent. La droite, la droite, puis la gauche, la gauche. Donc, il y en a qui se demandent c'est quoi la droite et c'est quoi la gauche, mais je vais vous expliquer ça. Je vais vulgariser ça de manière simple, pas de manière stupide, inquiétez-vous pas. Je sais que vous êtes tous des gens intelligents et intelligentes, hommes et femmes, et autres. Donc, je vais expliquer de manière simple. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? Pour commencer, quand on dit que vous êtes une personne de gauche, ça veut dire que vous êtes une personne progressiste. C'est-à-dire que vous êtes pour le progrès. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui sont progressistes, qui se disent progressistes, qui ne sont pas nécessairement pour le progrès. En tout cas, ils sont pour le progrès qu'eux ils veulent, mais pas nécessairement pour le progrès de tout le monde. Mais c'est pas tous les gens de gauche qui sont comme ça. Quand on dit que vous êtes de droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes un ou une conservateur. C'est-à-dire que vous êtes pour les bonnes vieilles choses. On pourrait peut-être dire le statu quo. Il y en a qui disent dans mon temps, ça se passait comme ça, puis c'était bien mieux dans mon temps. Donc, c'est ça la gauche et la droite. Quand tu es de gauche, la gauche représente les progressistes, et la droite représente les conservateurs. Maintenant, c'est quoi être progressiste, c'est quoi être conservateur? C'est simple. Quelqu'un qui est conservateur, à la base, d'où vient le conservatisme? À la base, le conservatisme, c'est vieux comme le monde. On peut pas dire d'où ça vient, parce que il y a toujours eu des conservateurs depuis que le monde est monde, puis il y a toujours eu des progressistes. Ça a juste été balisé, puis maintenant dans le monde dans lequel on vit, tout est balisé, il faut choisir un camp. Fait que ça a été un peu plus défini, mais il y a toujours eu des gens qui étaient conservateurs, puis toujours eu des gens qui étaient progressistes. Sinon, on ne serait pas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. La technologie, tout ça, tous les avancements qu'on a connus, on n'aurait pas connu ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer avec c'est quoi être conservateur? À la base, quand on se dit, quelqu'un qui se dit conservateur, c'est quelqu'un qui base ses valeurs
on va dire aujourd'hui, sont des valeurs judéo-chrétiennes, mais c'est pas juste les valeurs judéo-chrétiennes. C'était des juifs, c'était des gens qui sont de culture, de religion et de culture juive qui sont conservateurs. Il y a des gens qui sont de religion islamique qui sont conservateurs. Des gens qui sont bouddhistes, qui sont confuistes, qui sont conservateurs. Donc, on dit que les conservateurs, c'est les gens qui se définissent selon des valeurs judéo-chrétiennes. Mais dès que tu es quelqu'un qui est croyant, qui croit en Dieu, si t'es chrétien, ou qui croit en Yahvé, si t'es juif, ou qui croit en Allah, si t'es musulman, tu es quelqu'un de conservateur. C'est-à-dire que tu bases ta vie sur les livres sacrés, la Bible pour les chrétiens, la Torah pour les juifs et le Coran pour les musulmans. Puis là-dedans, quand tu bases ta vie sur ça, tu as des points à respecter, comme le mariage, c'est obligatoire, pas de relations sexuelles hors mariage. Les relations sexuelles doivent être juste pour assurer la survie de la race. C'est-à-dire que vous faites l'amour pour faire des enfants. C'est supposé être ça. Vous avez des interdits au niveau de l'alimentation. Puis vous avez vous avez des prières à faire. Vous avez un jeûne à faire à chaque année. Chez les chrétiens, ça s'appelle le carême. Chez les juifs, ça s'appelle le sabbat. Chez les musulmans, ça s'appelle le ramadan. Donc, quand tu es quelqu'un de conservateur, c'est que tu vis selon des valeurs sociales conservatrices. La famille, c'est important. L'amour du prochain, c'est supposé être important. Puis, la société doit être basée de manière hiérarchique, comme une famille. Puis, chacun a son rôle à jouer. Donc, quand on dit que tu es quelqu'un de conservateur, c'est ça que ça veut dire. Là, maintenant, quand on dit que tu es de droite, si tu es quelqu'un de droite, en plus d'être conservateur, tu es de droite économique aussi. D'habitude. Parce que les gens qui sont à droite, ce sont des fervents défenseurs du capitalisme, d'habitude. Les gens qui sont à gauche, ce sont des défenseurs d'un capitalisme plus socialisme. C'est-à-dire, je vais y revenir. Donc, quand tu es de droite économique, tu es pour un gouvernement petit. Oui, il faut qu'il y ait un gouvernement, parce que ça prend la loi et l'ordre. Le gouvernement, normalement, il est là pour assurer la loi et l'ordre quand tu es un conservateur de droite économique. Quand tu es de droite économique, le gouvernement est là pour assurer la loi et l'ordre. Donc, ça prend des lois sévères pour les criminels, ça prend des peines de prison sévères pour ceux qui ne respectent pas la loi, puis ça prend un gouvernement fort pour faire respecter la loi, avec une police forte et des législateurs qui sont forts. Mais, par exemple, au niveau de l'économie, ils veulent que le gouvernement se mêle le moins possible de l'économie. C'est-à-dire le moins de restrictions possibles, le moins d'impôts possible, le moins de taxes possible. Dans le fond, les gens qui sont de droite économique, dans le fond, qu'est-ce qu'ils valorisent? C'est les libertés individuelles, puis les libertés de faire ce que tu veux si tu respectes la loi. Puis, donc, quand tu es quelqu'un de conservateur, de droite, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu respectes les valeurs religieuses, tu vis selon des valeurs religieuses, puis normalement, tu es de droite au point de vue économique aussi, c'est-à-dire que tu veux un gouvernement fort qui fait régner la loi et l'ordre, mais tu veux pas qu'il se mette trop la vie économique dans le sens que tu veux pas que moins d'impôts possible, moins de taxes possible, les gens ont le droit de faire affaire avec qui ils veulent, avoir les business qu'ils veulent, du moment qu'ils respectent la loi. Fait que quand tu es de droite, c'est plus ça. Maintenant, quand tu es de gauche,
t'es plus pour les gens qui sont de gauche, normalement, je te dis pas tout le temps, mais normalement, sont supposés être non religieux. Mais ça, c'est sur papier parce que ça, je vais y revenir. Normalement, les gens qui sont de gauche sont supposément non religieux. Puis eux, oui, ils respectent les valeurs judéo-chrétiennes, évidemment, comme l'amour de son prochain, le partage et tout ça. Même des fois, ils vivent selon ça puis ils savent même pas. Mais ils ne basent pas leur vie sur l'obligation de respecter les valeurs religieuses. C'est-à-dire que si ils veulent se marier, ils vont se marier. S'ils veulent vivre dans une union où ils ne sont pas mariés libres, qu'on dit, ils ne seront pas mariés. Tu peux avoir un homme et une femme qui vivent ensemble sous le même toit, ils ont des enfants, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont conjoints de fait. Et tous les interdits qu'il y a par rapport à la religion, ça, c'est au cas par cas. Il y en a qui vont le respecter, il y en a qui ne respectent pas, mais ils ne s'obligent pas à respecter ça. Puis eux, ce qui est important pour les gens de gauche, c'est le progrès. Encore là, vous allez voir un peu plus tard que c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce qui est important pour eux, c'est le progrès. Donc, c'est toujours l'avancement. Puis ils vont beaucoup défendre les minorités visibles, comme les gens issus de l'immigration, comme les gens à faible revenu, comme ils vont défendre les femmes, ils vont défendre ils vont beaucoup supporter la communauté LGBTQR+. Excusez-moi si j'en ai oublié. Puis ils vont être beaucoup aussi pour le bien collectif avant le bien individuel. C'est pour ça que eux, les progressistes, pour eux, ça prend un gouvernement fort, mais un gouvernement qui est là pour protéger les plus faibles. C'est-à-dire des impôts pour permettre d'avoir des réseaux, pour permettre d'avoir des services publics pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'en payer de leur poche. Comme exemple, des hôpitaux privés, des hôpitaux publics, des écoles publiques, des garderies publiques, l'assurance maladie universelle pour tout le monde. Au niveau des taxes, ça c'est un peu plus compliqué. T'as des gens de gauche qui sont pour les taxes, il y en a qui ne sont pas, parce qu'ils se rendent compte qu'on est que quand tu as ta paye, puis tu payes plus tu fais un gros salaire, puis plus tu payes d'impôts, puis de trucs sur ta paye, mais même s'ils sont de gauche, certaines personnes de gauche, on est se rendre compte que ouais, c'est beau les impôts, c'est beau les taxes, mais on est fou de nous en rester dans les poches. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens de gauche, d'habitude, sont pour les impôts parce que ils vont dire que c'est pour le bien collectif, puis c'est pour permettre d'avoir des services essentiels. Puis au niveau des valeurs sociales, comme je dis, oui, ils vont respecter les valeurs judéo-chrétiennes, mais dans le sens que ils vont pas s'obliger à vivre selon ça. Puis ils vont beaucoup être pour, comment dire, le laisser vivre, dans le fond, dans le sens que ça aussi c'est ambigu parce que t'as des gens de gauche qui sont pour le laisser vivre, t'as des gens de gauche qui ne sont pas pour le laisser vivre. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, comment dire, qui se disent ah, moi je suis de gauche ou moi je suis de droite. Mais le problème, c'est qu'ils ont entendu ça beaucoup à la radio. Ils écoutent des émissions de radio où les animateurs ont un message. Des fois, ils vont pas dire. T'as certains animateurs qui ne disent pas qu'ils sont de droite ou de gauche, il y en a qui le disent. Puis, en écoutant leur message, tu réalises si tu es moindrement informé, tu as une certaine culture générale au niveau politique, tu vas tout de suite reconnaître de quel axe, sur quel axe tel animateur ou quelle animatrice se situe. Bon, fait que maintenant, je vous ai expliqué c'est quoi la droite et la gauche. Maintenant, l'ambiguïté.
ambiguïté maintenant. Le problème avec le fait de se dire qu'on est de gauche et de droite, c'est que beaucoup de gens, comme j'ai dit un peu plus tôt, sont pas très bien informés. Fait qu'ils vont dire qu'ils sont de tel bord, mais ils ne sont pas vraiment. Comme t'as des gens qui se disent qu'ils vont être de gauche. Parce que déjà à la base, les gens qui sont complètement d'un bord, il y en a, mais parce que c'est très, très, très. Faut que tu sois très, 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 très. Une personne très idéologique. Une personne qui vit beaucoup un système idéologique. Puis on reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Fait que être parfaitement d'une certaine manière, c'est presque impossible. Donc, je m'explique. Il y a des gens qui se disent être de droite, mais sont pas conservateurs. Au point de vue des valeurs sociales, c'est pas des conservateurs. Au point de vue des valeurs sociales, ils vont être plus à gauche. Comme exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va être pour le mariage gay, qui n'est pas que le mariage, ou quelqu'un que le mariage, c'est pas quelque chose de nécessaire pour lui ou elle. Une personne qui va pratiquer, je sais pas moi, qui est en couple, qui va pratiquer l'échangiste, ou va consommer de la drogue, va consommer de l'alcool, puis il se dit à droite, ça, c'est des gens souvent qui vont être de droite économique. Ça, c'est souvent, parce que ça s'explique parce que la droite économique, on voit ça beaucoup parce que il y a de plus en plus de gens qui commencent à rejeter la religion, puis se tournent sur des formes de spiritualité qu'on appelle développement personnel. Ça, c'est une autre sorte de religion, mais en tout cas, j'explique ça dans une autre vidéo. Donc, c'est ça. T'as des gens qui se disent à droite, mais souvent, les gens qui se disent à droite, souvent, c'est des gens qui sont de droite économique. Les, tandis que les gens qui sont vraiment des conservateurs, ils vont se dire je suis conservateur. Les gens qui sont vraiment, vraiment des gens là, qui sont vraiment, vraiment, vraiment donc, right wing, qu'on dit en anglais. Right wing en anglais, qu'on dit. Eux, ils vont se dire je suis conservateur. C'est-à-dire que ils vivent selon les valeurs, selon le respect des valeurs religieuses, puis ils sont de droite économique. Mais, comme je vous dis, des gens qui sont. Ça, c'est vraiment idéologique. C'est un peu utopiste. Puis, des gens qui sont vraiment, 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 vraiment comme ça, il y en a, mais parmi la population, parmi le peuple, parce que moi, je fais partie du peuple, je suis un gars du peuple, c'est plus compliqué. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être conservateurs au point de vue valeur sociale, mais des fois, ils vont être de gauche au point de vue économique. Au point de vue économique. Même chose pour la gauche. T'as des gens qui se disent de gauche, mais au point de vue au point de vue social, ils sont hyper religieux. T'as des gens qui sont hyper religieux, mais au point de vue économique, ils vont être plus être à gauche parce qu'ils vont être plus être pour la collectivité, ils vont plus être pour, mettons, pour un système public de services, en opposition à un système privé. Donc, c'est ça. T'as des gens qui sont progressistes. Encore là, t'as des gens qui sont progressistes, sont ouverts à plein de choses, sont ouverts à plein de choses que des gens conservateurs ne seraient peut-être pas, mais au point de vue économique, ils vont être ils vont être de droite économique. Comme il y a des gens qui vont être de droite économique qui vont être progressistes. Donc, puis encore là, des gens qui sont complètement 100% progressistes, c'est encore là, c'est oui, sur papier, il y en a qui disent qu'ils sur papier qui sont comme ça, mais en réalité,
ils ne sont pas nécessairement. Comme il y a des gens qui sont ultra progressistes, mais vu qu'ils ont de l'argent, quand va venir le temps de consommer dans la société, des services essentiels, s'ils ont les moyens, ils vont aller dans le privé. Par exemple, ils vont envoyer leurs enfants dans des écoles privées. S'ils ont à aller à l'hôpital, ils vont aller dans des cliniques privées. Donc, puis ils vont être beaucoup plus pour l'entreprise privée que pour, les, que, que pour les sociétés d'État, puis les entreprises publiques. Puis encore là, de l'autre côté, de la droite, t'as des gens qui se disent de droit économique, mais ils vont être les premiers ils vont avoir des business, puis ils vont être les premiers à se plaindre qui ont de la misère à joindre les deux bouts, puis on va une subvention. Parce que si tu demandes des subventions au gouvernement, c'est que t'es pas tant à droite que ça. Parce que si t'es à droite, tu vas pas demander des subventions au gouvernement. Parce que si t'es à droite, puis toi, tu privilégies un gouvernement qui ne se mêle pas d'économie, tu vas pas aller demander des subventions au gouvernement. Ça, c'est quelqu'un qui est pour un gouvernement gros, qui est pour un gouvernement qui s'implique de manière économique. Quelqu'un qui est de gauche va être pour ça, puis va demander des subventions parce qu'il va être d'accord avec ça. Mais quelqu'un qui est vraiment qui se dit de droite puis qui va demander des subventions, mais excuse-moi mon ami, mais t'es pas de droite. C'est pour ça que je dis que la gauche et la droite, c'est quelque chose. C'est sur papier, c'est ça, mais en application, c'est complètement une autre chose. Maintenant, troisième et dernier point. Où je me situe, moi, par rapport à ça. Parce que des fois, il m'est arrivé de me faire traiter de gars de droite. Même que je me suis déjà fait traiter de redneck noir. De redneck noir. On m'a déjà traité de ça. Toi, t'es un noir, mais t'es un redneck. Et de l'autre côté, t'as du monde qui me traite de gauchiste. Donc, non, c'est un peu mélangeant. Où suis-je par rapport à ça? Ben, moi, j'ai été élevé dans un univers à la fois conservateur et à la fois progressiste. C'est-à-dire que j'ai été élevé dans la religion, je viens d'une famille très religieuse, mais on m'a toujours dit, la science c'est important aussi, puis tu dois t'ouvrir aux autres opinions, puis tu dois toujours chercher à t'améliorer, tu dois toujours chercher. Je dis pas que la droite ne cherche pas à s'améliorer, je m'explique un peu mal, désolé, là. Dans le sens que, pas parce que toi tu as des opinions que ça veut dire que la société devrait fonctionner comme ça. Parce que, donc, où je me situe? Mais moi, personnellement, je pense que des services publics, des services publics payés par le gouvernement, c'est primordial. Parce que y a des gens qui n'ont pas les capacités pour faire des grosses études. Ça fait qu'ils vont souvent ils vont se ramasser dans des emplois à salaire minimum ou à salaire pas très élevé. Ce qui fait qu'ils n'auront pas les moyens peut-être d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Ils n'auront peut-être pas les moyens s'ils n'ont pas le goût d'attendre 10-12 heures à l'urgence à l'hôpital, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans une clinique privée. Donc ces gens-là ont besoin du système public, puis il doit y avoir un système public pour ces gens-là. De l'autre côté, il y a des gens que eux font le choix financier, puis ils ont les moyens de pouvoir consommer dans le système privé. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait un système privé pour eux aussi. Mais le bémol, moi je pense que
le système, le système public est de ce que moi je vois, est un peu laissé à la traîne. Parce que pour avoir, comment dire, quand je peux dire ça, pour avoir eu affaire au système public, au système privé, euh, juste en milieu de la santé, vous êtes tous déjà allés à l'urgence, puis c'est interminable comment ça peut être long. Tandis que dans le privé, si tu vas dans une clinique qu'il faut payer, tu as ton rendez-vous, tu te présentes, puis tu n'attendras jamais plus qu'une heure. Tu vas passer, puis tout va se passer. Si tu as à te faire repérer, oui, il y a une liste d'attente, mais si tu as un médecin, puis s'il y a de la place, tu vas pas attendre un an avant d'avoir une opération. Que tu sais, dans le public, c'est gratuit. C'est encore là, c'est pas gratuit. On paye ça avec nos impôts et nos taxes. Mais ça va être long. Puis pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est, comment dire, c'est aussi long? Puis aussi, une autre chose aussi, t'as les garderies aussi que c'est toujours plein. Puis t'as souvent des parents qui essaient d'avoir des places en garderie, puis il faut qu'ils soient sur des listes d'attente parce que c'est plein. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, je pense que si on veut que le système public et le système privé soient efficaces, les gens qui font un certain salaire, exemple, je te dis pas que tu fais 100 000 par an, tu es une famille, vous êtes deux parents, avec deux enfants, puis vous avez un revenu familial de 100 000 par année, ça c'est de la classe moyenne, vous n'êtes pas riche. Moi je parle des gens qui sont riches, là. Des gens qui font un couple de deux personnes, exemple, que chacun fait clair, brut, 100 000 par année. Si tu fais 100 000 brut, ça veut dire que ton salaire net, c'est proche de 200 000, ton salaire net. On se comprend bien. Moi, je pense que les gens qui font des salaires qui s'approchent de ça et plus ne devraient pas être autorisés à aller comme bon leur semble dans le système public. Puis ils devraient être imposés en conséquence. Tu veux pas payer plus d'impôts, ok, t'en paieras pas plus, mais tu n'as pas accès au système public. Tu payes moins d'impôts, mais si tu veux des services, tu veux des places de garderie de tes enfants, tu vas aller dans des garderies privées. Tu n'auras pas accès au CPE, que c'est public. Si tu as besoin de te faire soigner, d'avoir un médecin, tu vas aller au privé et tu vas payer. Si tu as besoin de t'acheter des médicaments, tu n'auras pas accès à l'assurance maladie. Ça, qu'est-ce que ça ferait, ça? Ça désengorgerait le système public. Parce que le système public, c'est engorgé, parce que tout le monde a le droit d'aller, parce que tout le monde va où ils veulent. Il y a peut-être du monde qui vont m'écouter et vont dire, hey, c'est un sale gauchiste, c'est ça. Non, je suis pas un gauchiste. Non. Si tu fais circuler les gens où ils doivent circuler, le chemin sera pas mal moins obstrué. Si les gens qui sont riches, tu les taxes et tu les imposes moins, en échange, ils n'ont plus accès au système public. Parce qu'en étant moins imposés, en étant moins taxés, ils vont avoir plus d'argent dans leur poche, puis ils vont consommer plus. Puis évidemment, quand va venir le temps d'avoir, de prendre des services essentiels, ils vont aller au privé. Ils vont leur rester de l'argent dans les poches. Tandis que les autres personnes, de la classe moyenne, en, en, comme résultat, quand il y aurait à avoir affaire aux hôpitaux ou aux garderies, il y aurait de la place. Temps d'attente serait beaucoup moins long, puis il y aurait de la place. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, c'est mon opinion. Donc, voilà aussi je me situe à propos de la droite et de la gauche. Je pense qu'un
je pense que le conservatisme a ses bons côtés, parce que les bonnes manières, le modèle familial, la courtoisie, ça vient du conservatisme. Ça vient des valeurs judéo-chrétiennes. De dire bonjour à son voisin ou sa voisine, d'être poli avec les dames, d'élever que les parents sont l'autorité, puis que les enfants doivent écouter. Euh, que ton enseignante ou ton enseignant à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, au collège, au cégep ou à l'université, l'enseignant, le prof, n'est pas ton ami, c'est une personne d'autorité, tu dois le ou la respecter. Ton employeur, ton boss, ceux qui signent ton chèque de paye, tu dois le ou la respecter. Ainsi que les gestionnaires. Ça vient du conservatisme. La manière de fonctionner dans une société, qu'est-ce qui fait que nos sociétés marchent d'une certaine façon? C'est à cause qu'il y a des conservateurs qui ont fait des balises pour que la société fonctionne d'une certaine manière. Et de l'autre côté, je suis aussi pour le progressisme, parce que le progressisme a amené beaucoup de choses. Vous comprenez? Les gens qui se sont battus pour les droits civiques des Afro-Américains, et des Noirs sur la planète, et des Afro-Américains et autres Afro-descendants et Africains, c'était des progressistes et des conservateurs aussi qui étaient ensemble. Mais c'était des conservateurs progressistes. Le fait que les homosexuels aujourd'hui sont respectés, puis ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis ont le droit de se marier, ils ont le droit d'adopter des enfants, puis oui, il y a encore des gens imbéciles qui sont homophobes, tout ça, mais en tant que tel, aujourd'hui, dans la plupart des pays démocratiques, les homosexuels ont des droits. Ça, c'est grâce au progressisme. Si les femmes ont le droit de vote, c'est grâce au progressisme. Si les enfants, si un enfant, pour travailler, si un enfant qui veut travailler, tu dois avoir l'autorisation des parents et ça doit se faire selon un âge légal. Puis c'est pas n'importe quel job qu'un enfant peut occuper. C'est à cause du progressisme. Si on a l'assurance maladie aussi au Canada, c'est à cause du progressisme. Si il y a il y a du divertissement comme on en a aujourd'hui, les bars, les restos-bars, les discothèques, le cinéma, c'est du progressisme. L'avancée de la technologie, les automobiles, les ordinateurs, le cellulaire à travers lequel je vous parle, c'est du progressisme, ça aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il y a du bon chez les conservateurs, puis il y a du bon chez les progressistes. Il y a du mauvais chez les conservateurs, puis il y a du mauvais chez les progressistes, parce que des deux côtés, t'en as qui exagèrent. Chez les conservateurs, ceux qui exagèrent, c'est l'extrême droite, mais encore là, l'extrême droite, on dit extrême droite, là, mais les gens d'extrême droite, là, t'as des gens qui sont appelés à être d'extrême droite, mais c'est des gens qui sont de gauche. Les médias les appellent d'extrême droite, mais souvent c'est même pas de l'extrême droite, c'est de l'extrême gauche. Puis du côté des progressistes, t'as des gens qui sont extra progressistes un peu trop. C'est-à-dire que tout le monde, selon eux, tout le monde devrait faire ce qu'il veut, puis on devrait rien respecter, puis on devrait avoir le loisir de faire ce qu'on veut. Si t'as le goût de sortir si t'as le goût de sortir dehors en bobette, mais tu devrais avoir le droit. Si t'es une femme, tu veux sortir les seins nus, tu devrais avoir le droit. Si t'es un gars, puis t'as le goût de promener la kickette à l'air, tu devrais avoir le droit. C'est de l'extrême gauche. Ça, c'est de l'extrême gauche. Puis aussi de l'extrême gauche aussi. Ça, c'est l'extrême gauche au niveau social, puis de l'extrême gauche au niveau économique. C'est que le gouvernement, c'est que ça devrait être la gratuité de bar en bar. De bar en bar. Puis ça encore là, j'ai mon opinion sur ça. Non, non. L'extrême gauche, non. L'extrême droite, non non plus. Mais comme je vous dis, t'as des groupes que les médias disent qu'ils sont d'extrême droite, qui sont même pas d'extrême droite. Souvent sont d'extrême gauche. Parce que souvent,
au point de vue social, sont même pas croyants. Oui, ils s'identifient aux valeurs judéo-chrétiennes, mais souvent ils sont même pas croyants. Souvent ils vont mettre des signes de croix puis ils vont parler du christianisme comme, comme une excuse, comme une manière de rassembler des gens qui pensent comme eux, mais souvent sont tout sauf, sauf, sauf croyants. Puis au niveau économique, ils veulent que le gouvernement diminue les taux d'immigration, ils veulent que le gouvernement privilégie les gens de la place au niveau des jobs. Euh, donc, quand, l'extrême, quand on parle d'extrême droite, souvent c'est même pas de l'extrême droite, c'est de l'extrême gauche. Comme les antifas, c'est de l'extrême gauche. Euh, les groupes suprémacistes blancs, ou tout groupe, ou même pas juste suprémacistes blancs, parce que tu as des groupes suprémacistes noirs, tu as des groupes suprémacistes arabes, tu as des groupes suprémacistes asiatiques. Ils n'ont pas les mêmes manières. Tu as des groupes suprémacistes natives. Ils n'ont pas les mêmes manières de, de, de protester. Puis, puis, mais ça reste des suprémacistes, il y en a dans toutes les, dans toutes les ethnies. Mais évidemment, mais ils n'ont pas les mêmes ils ont pas les mêmes méthodes, évidemment. T'sais. Ils n'ont pas les mêmes nécessairement les mêmes revendications non plus. Mais ça reste que c'est souvent c'est de l'extrême gauche. Les médias disent que c'est de l'extrême droite, mais c'est de l'extrême gauche. Fait que c'est ça. C'était ma vidéo pour vous dire qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, puis qu'est-ce que je pense de ça. Donc, j'espère que ça répondait à vos questions. Puis, évidemment, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire sur la gauche et la droite. Donc, c'est sûr que je vais refaire d'autres vidéos sur ça parce que on pourra en parler pendant des heures. Pendant des heures. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de. Comment dire? De cliquer à droite en sortant. De vous abonner. C'est bien important. N'oubliez pas de liker aussi. N'oubliez pas de commenter aussi, s'il vous plaît. Parce que moi, les vidéos, je les fais pour qu'il y ait de l'interaction. Je les fais pour qu'on puisse discuter. Donc, comme je vous dis, le podcast est nouveau. Ma chaîne est nouvelle. Mais c'est pour vous. Je l'ai fait pour moi, puis je le fais pour vous aussi. C'est un podcast du peuple. Vous comprenez? Donc, le peuple, participez, discutez. Il faut même jaser entre vous. Vous n'êtes pas obligé de me parler à moi. Vous pouvez jaser entre vous, interagir. Puis ça va grossir. Puis vous allez voir, on va se faire du fun. Puis si vous avez des idées aussi pour des sujets que vous voudriez que j'aborde, mais vous avez juste à l'écrire. Puis moi, je lis tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de commenter. De moi à vous, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple.